Donc aujourd'hui, on est lundi 16 qui se lève. Nous sommes arrivés d'Av Samré de Yivamot. Nous sommes arrivés à la 4e ligne, Tano Rabbanan. Alors on était en train de parler donc de la mitzvah de Pédéa Védévia. Tano Rabbanan Hachamim enseigne Niset la Rishon velo hayola vanim. La Sheni velo hayola vanim. La Shelishi lo tinase ella leme sheyeshlo vanim. Donc la Gemara nous enseigne que si un homme elle était marié avec un premier monsieur mais elle n'avait pas d'enfant. Pardon. Une femme elle était mariée et donc avec un premier monsieur elle n'avait pas d'enfant après 10 ans. Et donc il a divorcé, elle est partie se marier avec un second et là encore après 10 ans elle n'a pas eu d'enfant. La Gemara dit la shelishi lo tenase. Elle n'a pas le droit de se marier avec un troisième homme sauf si ce troisième homme il a déjà des enfants. Puisqu'on a dit que il y a une hazaka pour la femme. Enfin, il y a une hazaka après 2 fois. Et donc, l'homme a le devoir de procréer, d'avoir des enfants. S'il a déjà des enfants, il peut se marier avec elle. Maintenant, si malgré tout, elle s'est mariée avec quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il peut la renvoyer sans ketouba. C'est-à-dire sans aucune indemnisation, parce qu'elle n'avait pas le droit de le faire. C'est pas lui qui n'avait pas le droit? S'il ne savait pas. Alors, la Gemara pose une question. Eh bien, elle est où? Niset la shilishi velo ayola vanim. Ma odelet be'or hinak kamai. La Gemara dit, parce que nous on avait dit hier, je crois, on a dit que si un homme, il se marie avec une femme, après 10 ans, il n'a pas d'enfant, donc il a divorce, mais il lui donne sa ketouba. Maintenant, il dit, voilà, imaginons cette femme-là, elle s'est mariée avec un premier, elle a peu d'enfants, il a donné sa ketouba, elle est partie. Un deuxième, il a donné sa ketouba, elle est partie. Maintenant, elle s'est mariée avec un troisième, et elle n'a pas eu d'enfant, après 10 ans. Donc, ça veut dire que quand on a 3 fois, maintenant, il y a une hazaka, comme quoi elle ne peut pas avoir d'enfant. La Gemara pose une question, est-ce que les 2 premiers peuvent lui réclamer la ketouba a posteriori? Il lui dit, tu vois, on t'a donné le déguet, parce que nous, on n'a pas eu d'enfant avec toi. Mais peut-être que tu aurais avec d'autres, mais comme là maintenant, de toute façon, tu es avec le troisième nombre, tu n'as pas eu. Ça veut dire que c'est en fait, le problème, il vient de toi, il ne vient pas de chez nous. Donc, retourne-nous notre ketouba. Est-ce qu'ils peuvent réclamer la ketouba? C'est ce que le Gemara a dit maintenant. Est-ce que les 2 premiers peuvent réclamer leur retour de ketouba? Est-ce qu'ils peuvent lui dire? Maintenant que tu te maries la 3e fois et tu n'as toujours pas d'enfant, donc c'est dévoilé comme quoi c'est toi le problème. Ou bien, c'est quoi l'autre côté, l'autre thèse? Ou bien elle peut leur dire, c'est pas vrai, quand j'étais âgé de 20 jusqu'à 30 ans, je pouvais avoir d'enfants. De 30 à 40 ans, oui aussi. Maintenant, entre 40 et 50, bah, c'est plus pareil. J'ai faibli, j'ai maigri, je n'ai plus les mêmes disponibilités. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La Gemara répond. La Gemara dit, il paraît logique qu'elle peut leur dire donc cela, et donc ils ne peuvent pas réclamer la ketouba. Elle peut leur dire, c'est maintenant que je suis devenu faible et que je ne peux pas avoir d'enfants, mais à votre époque, à vous, j'aurais pu très bien avoir des enfants, c'est à cause de vous que j'ai pas eu, c'est pas à cause de moi. Donc, ils ne peuvent pas réclamer les 2 premiers leur ketouba. Maintenant, la Gemara pose une question de l'autre façon. Eh bien, allô, on pose la question. Niset la levéaï. Vayola vanim. Elle s'est mariée avec un premier, 10 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Deuxième, 10 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Troisième, elle n'a pas besoin de rester 10 ans, puisqu'on a dit que le troisième, il peut l'envoyer même après 2-3 ans sans ketouba. Elle se marie avec un quatrième et elle a des enfants. Alors, la Gemara dit, est-ce qu'elle peut aller vers le troisième? Elle lui dit, oh, tu m'as renvoyé sans ketouba. Tu dois me donner une ketouba. Regarde, maintenant j'ai des enfants, c'est à cause de toi. Bonne question. Alors la Gemara dit, alors on lui dit, la femme, tais-toi, c'est mieux pour toi. Sinon, les 2... Pourquoi? Non. Tais-toi, c'est mieux, on lui dit, parce que parce que sinon le monsieur peut lui dire, le troisième qu'il a renvoyé, il peut lui dire, attends, mais moi quand je t'ai renvoyé, je te donnais un guet, c'était pas dans l'intention que tu peux avoir des enfants. Je t'ai donné un guet parce que
j'ai vu que les 10 ans la première fois, 10 ans la deuxième fois, tu n'as pas d'enfant. Je me suis dit, bon, finalement, tu ne peux plus jamais avoir d'enfant. Mais maintenant que tu as eu un enfant, hein, je regrette d'avoir donné le guet. Et donc, il peut mettre en annulation a posteriori du guet, et il fait que ses enfants soient des mamzerim. On peut mettre une annulation à posteriori. Oui, bien sûr. Ah, bien sûr, bien sûr. Il lui dit, madame, moi, je t'ai renvoyé dans l'idée que tu ne peux pas avoir d'enfant. Mais si je savais que tu allais avoir des enfants, jamais je t'ai renvoyé. Donc, il va annuler son guet a posteriori. Et ce qui fait qu'après, tous ces enfants, le mariage qu'elle a eu. D'accord? Il y a tellement de guettes qui sont parfois là-bas, on veut partir, l'homme ne veut pas. Non, ça n'a rien à voir, ça. Ça, c'est quand on... Non, ça n'a rien... Non, ça ici... La femme ne veut plus de lui. J'ai compris. C'est pas du tout la même chose. Ici, quand le mari, il a donné le guet, il a donné donc de plein gré. Donc déjà, il est valable. Le guet, il est valable. Maintenant, le mari, il veut faire une annulation rétroactive. C'est pour ça, tu vois. Alors, on lui dit à la femme, il vaut mieux que tu te taises, ne va rien dire. Sinon, le troisième, il va te faire une annulation rétroactive. Mais si c'est censé, de toute façon, c'est censé qu'elle va avoir... Non, n'oublions pas, avant, on avait vu... les hachamim, ils ont décrété celui qui fait un bitul get, je sais pas ce qui on a vu ça, qu'on n'a pas le droit de faire ça. D'accord, on n'a pas le droit de faire bitul get, sinon c'est impossible après. Quoi qu'il en soit, donc c'est pour ça que la Gemara dit qu'on lui dit à la femme, il vaut mieux que tu te taises, c'est mieux. D'accord? Alors, Matriv là, le papa. Le papa, il vient objecter. Il dit, oh, chatra, nan mi chatrinan. Nem saget batel banem mabzeli. La Gemara dit, très bien. Toi, tu dis, on lui dit de se taire. Mais si elle se tait, nous, le bédine, on n'a pas le droit de se taire. Ça veut dire que nous, le bédine, on réalise bien que si le mari, il savait qu'elle allait avoir des enfants avec le quatrième, il n'aurait jamais divorcé de cette femme-là. Donc, tu dis, on dit, tais-toi, c'est mieux. Mais nous, on est là présent, on est vivant, on sait exactement de quoi il en est. Donc, tu vois bien qu'il y a un problème là à ce sujet. Non, mais il a envoyé, ça y est, il a envoyé. Le cèdre. Mais il a envoyé pourquoi? Parce qu'il a envoyé parce qu'elle n'avait pas d'enfant avec les deux premiers pendant 10 ans et 10 ans. Après, il s'est dit, tiens, il y a une erreur chez moi. Je la renvoie parce que c'est une femme qui ne jamais peut avoir des enfants. Ah, maintenant, il se voit qu'elle peut avoir des enfants. Il y a un problème ici. Non, mais il y a un problème là. Lui, il ne peut plus la ramener parce que sinon, pas eu avec le troisième, c'est que c'est de sa faute. Sur quoi il va regretter, lui? Même s'il la ramène, il n'aura pas avec elle. Pourquoi? Parce que c'est avec le quatrième, la preuve. Le problème, il est chez lui, il n'est pas chez elle. Non, au contraire, lui, le troisième, il n'est pas resté 10 ans avec elle. On parle pas du premier. Non, le troisième, il n'est pas resté 10 ans. On a dit le troisième, il peut la renvoyer de suite sans Ktouba. Sans Ktouba. Mais alors, il lui dit, c'est à cause de lui. Non. Bien sûr, la preuve, voilà le quatrième, il a eu. Parce que je ne suis pas resté 10 ans. Pas du tout. Elle n'est pas restée 10 ans. Il peut avoir après 10 ans après. Il peut rien faire. Ah non, pour l'instant, non. Hier, on a vu quand elle a change de mazal, donc elle a changé de mazal. Oui, mais ça c'est tout ça, c'est des hypothèses. Je sais, c'est des hypothèses. Maintenant, lui, il a toujours sa réclamation. C'est pour ça que la Gemara dit, mais Bedin, il réclame. Hein. Elle a amené Nana Taho de Vraita. La Gemara dit, en fait, tout ça, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, la solution qu'elle peut faire, la réponse qu'elle peut amener, la femme, elle dit qu'avant, elle était malade. Maintenant, elle est en bonne santé. Elle est meilleure qu'avant. Avec lui, on n'était pas très bien, maintenant elle est très bien, et donc elle a pu avoir des enfants. Donc c'est pas... La Gemara continue. Lui, il dit, c'est à cause d'elle. C'est à cause d'elle que j'ai pas d'enfant. Et je veux pas donc, on parle donc premier mariage, d'accord? Premier mariage, la femme, elle n'a pas d'enfant. Après 10 ans, il la renvoie. Nous, on a dit, il la renvoie, il faut qu'il donne tout bas. Si le monsieur dit, mais non, c'est à cause d'elle qu'on ne peut pas avoir d'enfant. Pourquoi tu veux que je donne tout bas? Je ne peux pas donner tout bas. Et elle a dit, non, monsieur, viens me l'amener. Elle a dit, non, c'est à cause de lui qu'on ne peut pas avoir des enfants. C'est lui qui a un problème, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Ami dit, quand il y a des problèmes intimes comme cela, que soi-disant elle met en cause sa puissance et lui il met en cause sa fertilité, on croit la femme et non pas le monsieur. Mais Tamamai, on m'a dit quelle est la raison. Il dit parce que la m'a dit parce que en fait, la m'a dit comme ça, quand un homme au cours de la relation il a sa production. En général la production, la Gemara Donida là-bas dit que si la production elle sort en G,
elle est capable de faire, donc d'être fertile et de faire des enfants. Mais si la production ne sort pas en jet, elle ne peut pas avoir des enfants. Or, la femme, elle ressent comment, oui ou non, elle sort en jet ou pas, alors que l'homme ne ressent pas, dit la Gemara ici. Donc, c'est pour ça qu'on la croit, elle, et c'est tout. Amar Eo. Maintenant, la Gemara donne une autre question. Si le monsieur, après 10 ans, il va la renvoyer, mais il leur dit, attendez, je ne donne pas la Ktouba. Je vais marier avec une deuxième. Et on voit. Si j'ai 2 enfants avec la deuxième, donc c'est sa faute à elle, je ne donne pas la Ktouba. Sinon, je lui donne. Amar Rabbi Ami Avbazo, Yose, Witen Ketouba. Shani Omer, Kol Hanusi, Charles Eshto, Yose, Witen Ketouba. Rabbi Ami dit, on ne fait pas comme ça. On ne peut pas dire je vais tenter un truc après avec une autre et si ça marche, non, il y a marqué celui qui fait sortir sa femme, il doit lui donner sa Ktouba. Tu vas la divorcer après 10 ans de mariage parce que vous n'avez pas eu d'enfant, tu donnes ta Ktouba point à la ligne. Rava il dit non. Nous c'est Adam Kaman Rava il dit non, pourquoi? Il peut très bien la garder, il prend une autre jusqu'à 10 ans, il voit. Si après 10 ans, avec le deuxième, il ne peut pas avoir d'enfant, donc ça veut dire que la première, elle peut maintenant lui réclamer la Ktouba. Après 10 ans que la seconde. Rabbi Ami a dit, elle réclame le divorce. Lui il dit, attends, je vais d'abord me remarier une deuxième fois, et je vois, si j'ai 2 enfants, c'est que ta faute, je ne te donne pas la Ktouba. Rabbi Ami dit non, tu la divorces, tu lui donnes sa Ktouba. Rabbi dit non, pourquoi la divorce? Il peut la garder. Il prend une deuxième dessus. Il garde les deux. Après 10 ans de la deuxième, la première, elle peut le réclamer. Monsieur, maintenant, ça fait 10 ans, je veux partir. Mais quand même, il a dit, un homme, parce que Rabat, il a dit, un homme, il peut prendre plusieurs femmes sur sa femme, à condition qu'il ait de quoi les nourrir. On ne peut pas prendre des femmes comme ça. Alors, nous, on a dit, vous vous rappelez, que si la femme elle a avorté entre-temps, le compte 10 ans, il redémarre à partir de cet avortement, de cette fausse couche. Si maintenant, ils sont restés 10 ans, elle veut partir. Mais le monsieur il dit non, mais elle a eu un avortement entre-temps. Imaginons la 4e année, l'avortement. Donc, il y a encore 4 ans à rajouter. Et elle a dit non, c'est pas vrai, j'ai jamais eu de fausse couche, ça fait 10 ans qu'on est mariés, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Elle veut partir et lui non. Okay. Elle veut partir avec la Ktouba et elle non, et lui il ne veut pas lui donner. Là aussi c'est elle qu'on croit à la femme. Pourquoi? Parce que si vraiment elle a avorté, ce n'est pas son intérêt de dire qu'elle n'a jamais avorté et qu'elle est stérile. Il vaut mieux l'argument vraiment. Si elle a vraiment avorté, elle va dire elle a avorté. Elle ne va pas dire non, j'ai jamais. C'est pas dans ses intérêts de dire qu'elle, ça fait 10 ans qu'elle est mariée, qu'elle n'a pas eu d'enfant, du moment. Si maintenant la Gemara donne un autre cas, si la femme elle a fait une première fausse couche, une deuxième fausse couche, une troisième fausse couche, la Gemara dit c'est-à-dire que le mari il est obligé de la divorcer dans le sens où c'est à cause de lui qu'elle ne fait que des fausses couches. À cause de lui? Ouais. Pourquoi de lui? Parce que ça, il n'a pas, donc elle n'a pas, Rachid a dit, lo zachal les banot mimen. Il n'a pas eu le mérite d'avoir des enfants avec elle. Maintenant, le problème de faire des fausses couches. C'est ce que la Gemara a dit pour l'instant. Donc c'est le mari qui a le mérite d'avoir des enfants en fait. On va discuter de ça maintenant. Hu amar apilatri ve'amratlat. Si maintenant lui elle réclame le divorce, elle dit voilà monsieur, ça fait 3 fois qu'elle a fait des fausses couches et elle veut partir. Il lui dit mais non, ça fait que 2 fois seulement. C'est pas encore la 3e fois. Lui il dit tu as avorté que 2 fois. Et elle dit non, 3. Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit Rabbi Nizam Ben Azar, il y avait une histoire comme ça dans le Bet Midrash. Les Amrou et Chachamim ont dit à l'époque, on la croit à elle. Pourquoi? Parce que si vraiment elle n'a pas eu de fausse couche, une femme elle n'a pas intérêt à se dire qu'elle fait des fausses couches. En répétition, c'est pas son intérêt. Donc si elle a dit, c'est que c'est vraiment, c'est la vérité. Maintenant, une nouvelle Mishnah. L'homme, il a la mitzvah de procréer,
mais pas la femme, dit la Mishnah. רבי יוחנן בבדוקה אומר על שניהם, הוא אומר וברך אותם אלוהים, ויאמר אלוהים אלוהים פרו ורבו. רבי יוחנן בבדוקה dit non. Il dit la mitzvah de fructifier, de procréer, elle incombe aux deux, au monsieur comme à la femme. C'est une mahnok donc entre Tanakama et Rabbi Yochanan bebedokha. La Gemara pose la première question, mais animé. Donc d'où on sait, selon le premier Tanakama, d'où on sait que seulement l'homme il est ordonné. Amar Rabbi Al-A, Mishum Rabbi Al-Azar, Rabbi Shimon. Il a dit Rabbi Al-A au nom de Rabbi Al-Azar, fils de Rabbi Shimon. Amar Karao mil'u et ha'aretz v'chivshuha. Le passage qui dit dans la Torah, Hachem il a dit à Adam Arishon avec sa femme, mil'u et ha'aretz, remplissez la terre, v'chivshuha, et faites la conquête de cette terre. Et il nous enseigne Rabbi Al-A, Ish dako lechbosh, ve'in isha daka lechbosh. C'est l'homme qui va faire la conquête, mais pas la femme. Donc c'est l'homme qui a la mitzvah de procréer et non pas la femme. Alors la Gemara dit, mais adraba, v'chivshuha tati, mais dans la Torah c'est marqué v'chivshuha, c'est au pluriel. Donc tu vois bien qu'Hachem il parle aux deux. Amar Rav Nachman, bar Yitzhak, v'chivshah kiti. Il dit c'est vrai que nous on lit v'chivshuha, mais dans la Torah il est écrit seulement v'chivshah sans le vaf. C'est comme si que la Torah ne s'adresse qu'à Adam seulement, et c'est pour ça que lui il dit seul l'homme a la mitzvah de procréer. Rav Yosef Amar Mechacha. Rav Yosef il dit, on apprend ça dans notre passour. Ani El Shaddai Pere Urve. Dans la paracha de cette semaine, Vaishlach, Hachem il a dit à Yaakov, Ani El Shaddai Pere Urve. Il parle à Yaakov et dit donc tu vas procréer, tu vas fructifier. Il n'a pas dit Perouvo, donc en s'adressant à l'homme et à la femme en même temps. Donc de là on voit, selon Rav Yosef, que la mitzvah de procréer incombe à l'homme et non pas à la femme. Et comme on a parlé de Rabbi Al-A tout à l'heure, on a 2 ou 3 enseignements donc dont on son nom. Il a dit Rabbi Al-A au nom de Rabbi Al-A ben Shimon Keshem shmisva al-adam lomar davar hanishma car misva al-adam shelo lomar davar sheno nishma. De la même façon qu'il y a une mitzvah sur l'homme de dire une chose quand on va l'écouter, c'est une mitzvah pour lui de ne pas dire ce que l'on ne va pas écouter. Parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup de ce genre de discussion quand on veut faire des reproches à quelqu'un, on veut corriger à quelqu'un, est-ce qu'il vaut mieux lui dire ou ne pas lui dire? Alors il dit ici, de la même façon qu'il est, donc c'est une mitzvah de dire à quelqu'un des choses pour qu'il t'écoute et il améliore sa conduite, il fait tchouva, etc. Mais d'un autre côté, c'est une mitzvah de ne pas dire, de ne pas parler à quelqu'un que tu sais de toute façon il ne va pas t'entendre. Bon, mais là aussi c'est très problématique. C'est les Khamid qui ont un peu de waouh. Non, c'est marqué sans vav. Non, je sais que dans La lecture, ah non, c'est Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il a dit. Moshe Rabbeinu il a dit il faut lire v'chivshuha. pour inclure la femme. Non, c'est pas pour inclure la femme. Il a dit v'chivshuha, et malgré tout, c'est marqué v'chivshuha. C'est pas Moshe, c'est Hachem qui a dit. Moshe Rabbeinu il a étudié la Torah là dans le ciel, et donc ça c'est la Torah orale, c'est la transmission. D'accord? Ça c'est ce qui nous a enseigné Rabbi Al-A. Donc, de la même façon que c'est une mitzvah de dire des choses qui vont se faire entendre, c'est une mitzvah de ne pas dire des choses qui ne vont pas se faire entendre. Rabbi Abba Omer Chova. Rabbi Abba il a dit c'est pas une mitzvah, c'est une chova. C'est une obligation. Sheneemar al tochach les penisna eka ochach lehacham uye ehaveka. Shlomo Melech dit ne fais pas des reproches à un sot de peur qu'il te haïsse, mais fais des reproches à Hacham pour qu'il t'aime. Donc, c'est une obligation de faire des reproches à quelqu'un que tu sais qui va t'écouter, et c'est une obligation de ne pas dire des choses à quelqu'un qui ne va pas t'écouter de toute façon. Encore un autre enseignement au nom de Rabbi Al-A, fils de Rabbi Shimon. Il est permis à un homme de modifier, d'accord, les choses, changer la version des choses pour le shalom. Où on a vu ça? Sheneemar Avicha Siva Vigomer Koto Meru le Yosef Anna Sana Vigomer. C'était après la mort de Yaakov Avinu dans Parashat Vayechi là-bas, quand les frères de Yosef ils sont rentrés de l'enterrement de Yaakov en Israël, ils sont arrivés en Égypte, ils sont partis voir Yosef et ils lui ont dit voilà, ton père nous a ordonné, alors que Yaakov n'a jamais dit ça, il lui dit voilà, ton père nous a ordonné d'aller vers Yosef et lui demander pardon. C'est pour ça qu'on est venu. Mais en fait, ils ont fait ça,
mieux plaire au niveau de leur pardon. Mais Yaakov n'a jamais dit ça. Mais pour le shalom, ils se sont permis de dire des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Rabbi Nathan Omer, mitzvah. Lui, il a dit mutal la adam. Rabbi Lara, il a dit c'est permis pour un homme. Il vient Rabbi Nathan, il rajoute encore plus, il dit c'est une mitzvah, pas seulement mutal, c'est une mitzvah de changer. Shne'emar, bayom al Shemuel, ech elech veshama Shaul v'hadran v'homer. C'est quand Hachem il a dit à Shmuel la Navi, après la faute de Shaoul, d'avoir laissé vivant Amalek et compagnie, Agar le roi de Amalek, Hachem il a dit à Shmuel, voilà, j'ai détesté Shaoul, va chez Yishaï, et tu vas introniser David, un de ses enfants, comme roi d'Israël successeur. Alors Shmuel a dit comment je vais aller, Shaoul il va me tuer s'il entend que je vais faire ça. Alors Hachem il a dit, tu sais quoi, va là-bas, tu dis soi-disant tu vas faire un korban. C'est Hachem qui lui dit. Va, tu vas dire soi-disant tu fais un korban et en même temps tu en profites. Donc c'est Hachem ce qui dit, c'est à Shmuel tu vas changer pour comme ça qu'il y ait le shalom. Oui, absolument. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Tana, David Rabbi Ishmael Tana, Gadol HaShalom, She'af HaKadosh Baruch Hu Shinnabo. Il dit, Rabbi Ishmael, le shalom il est grand que même Hachem il a changé. On a vu ça donc il n'y a pas longtemps. Quand les malachim ils sont annoncés à Sarah comme quoi elle va avoir des enfants, elle a dit comment moi je vais avoir des enfants alors que mon mari il est vieux, un vieillard de 99 ans. Mais quand Hachem il est parti voir Abraham Avinu, il a dit, tu as vu, ta femme, on lui a annoncé qu'elle avait des enfants, elle va avoir un enfant. Et elle a dit qu'elle était trop vieille pour avoir un enfant. Il n'a pas dit qu'elle a dit que toi tu étais trop vieux. Donc même Hachem il a changé là aussi. Bien. Rabbi Yochanan Bebedoka Omer. Alors on vient là donc à la mahlok dans la Mishnah. Rabbi Yochanan il a dit non. La mitzvah de procréer elle incombe aux deux, au monsieur et à la femme aussi. Itmar, la Gemara nous dit Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Had amar halakha que Rabbi Yochanan ben Bedoka, et had amar en halakha que Rabbi Yochanan ben Bedoka. Donc nous avons une mahlok dans Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Un il dit la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Bedoka de la Mishnah, comme quoi les deux ils sont ordonnés. Et un il a dit non, la halakha n'est pas comme lui, donc ça marche pas que c'est l'homme seulement qui est ordonné de voir des enfants. Donc la Gemara elle essaie de trouver qui a dit quoi. La Gemara dit Tistayem de Rabbi Yochanan hu de amar en halakha. Il dit ça paraît logique. C'est Rabbi Yochanan qui a dit la halakha n'est pas comme Rabbi Yochanan et donc seulement l'homme est ordonné d'avoir des enfants. Comment on apprend ça? Il dit voilà. Diativ Rabbi Abahu. Rabbi Abahu il était dans la yeshiva. V'ka'amad mishimed Rabbi Yochanan halakha. Il a dit au nom de Rabbi Yochanan halakha. Comme quoi la halakha elle est comme Rabbi Yochanan ben Bedoka. Seulement ve'ahadenu Rabbi Ami ou Rabbi Asi le'apayhu. Il y avait à côté de lui Rabbi Ami et Rabbi Asi, ils ont tourné le dos. Hello, c'est pas vrai, il n'a jamais dit ça Rabbi Yochanan. D'accord? Donc de là on voit que quoi? De la réaction de Rabbi Ami et Rabbi Asi qui ont tourné le dos à Rabbi Abahu, machma qu'il n'a pas raison quand il a dit Rabbi Yochanan, il a dit la halakha comme Rabbi Yochanan ben Bedoka, mais Rabbi Yochanan lui, c'est lui qui a dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Yochanan ben Bedoka. Mais Kadéam, il a dit une autre version qui dit en fait c'était pas Rabbi Abahu, c'était tout simplement Rabbi Hayab al-Ba'amar. C'était Rabbi Hayab, au lieu de Rabbi Abahu, tu changes ça par Rabbi Hayab. Il a dit ça, que Rabbi Yochanan aurait dit que la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Bedoka, et Rabbi Ami et Rabbi Asi, ils ont tourné le dos. Amar à papa, alors à papa il vient s'étonner, il dit Bishama lema dama Rabbi Abahu amara mishum kavod b'kasano amnoli ou la medde. Papa il dit, il s'étonne un peu, il dit comment? Je comprends, si c'était Rabbi Abahu qui a dit cet enseignement et que Rabbi Ami et Rabbi Asi ils ont tourné le dos, ils n'ont pas voulu lui objecter parce que Rabbi Abahu c'était quelqu'un qui était très apprécié par le gouverneur et il était mechoubad et donc ils avaient peur de le contrer, donc c'est pour ça qu'ils n'ont rien dit. Mais Rabbi Hayab là-bas quand il a dit ça, pourquoi ils ont tourné le dos? Ils n'ont qu'à lui dire non c'est pas vrai. D'accord? Ils auraient pu lui dire non, toi tu as dit que Rabbi Yochanan a dit la halakha elle est comme Rabbi Yochanan. Ils peuvent lui dire non, mais c'est pas vrai, jamais Rabbi Yochanan il a dit ça.
Alors la m'a dit, Maïhavarala finalement. Alors c'est quoi la solution? Qui a dit quoi? Tashma de Amar Rabbi Hamar Hanina, Amar Rabbi Ava, Amar Rabbi Assi. La Gemara nous ramène ici donc une Ovada Hava Kamed Rabbi Hanan, un Ma'aseh. C'est une histoire comme ça. Bichnishta de Qisare, dans la synagogue de Qisare. Et donc Rabbi Hanan, c'était lui le Rav. Et une femme elle est venue chez lui. Et Ve'amad Yosef eten Ketouba. C'était donc une femme qui était mariée avec un homme donc après 10 ans. Et maintenant, la femme, elle veut divorcer puisqu'elle n'a pas d'enfant, elle veut partir. Elle veut partir? Oui. Alors, Rabbi Hanan, il lui a dit, et elle a raison, le mari il doit lui donner le guet, il lui donne sa Ketouba. Alors, de là, on déduit une chose. La Gemara dit, attends, si tu penses que la femme n'a pas l'obligation d'avoir des enfants, pourquoi lui donner la Ketouba? Si la femme elle a la mitzvah de procréer, je comprends qu'elle veuille partir pour aller faire la mitzvah. Mais si elle n'a pas de mitzvah, ben tu veux partir? Ben attends, ciao. Le monsieur il n'est pas tenu de lui donner. Pourquoi Rabbi Hanan a dit qu'il faut lui donner la Ketouba? Donc la preuve que quoi, hein? S'il doit donner la Ketouba, ça veut dire qu'elle doit partir et donc elle a la mitzvah de procréer. Et donc Rabbi Hanan, il a la lacha comme Rabbi Hanan ben Bedoka. C'est quoi le problème? C'est que si elle veut partir, c'est qu'elle n'a pas le droit de lui donner la Ketouba, c'est ça? Normalement, si elle part, il lui donne sa Ketouba. Si de elle-même elle veut partir. Dans tous les cas, après 10 ans, elle a le droit. Non, dans un cas normal par exemple. C'est quoi le problème là? Ah, Elle lui donne la Ketouba? Bah oui, Elle n'a pas le... c'est la Ketouba. Si elle n'a pas la mitzvah, pourquoi tu veux partir? Moi, je n'ai pas envie. Mais Hachem, il a dit croiser, multiplier. Mais on est en train de parler de ça, monsieur. Le Mahlok, elle est là, justement. Pas la femme. L'homme ou la femme, ça n'a pas d'importance. Le Rabbi Hanan, il a dit, il va donc, il a divorcé, il lui donne la Ketouba. Nous, on dit, mais si elle n'a pas besoin de prêt, pourquoi il lui donne la Ketouba? Donc c'est un homme. Alors, donc, tu vois bien que la preuve, c'est Rabbi Hanan, il pense comme Rabbi Hanan ben Bedoka, comme quoi elle aussi, elle a le mitzvah de procréer. Vient la Gemara le repousse, elle dit non, pas du tout. Beba Mehamad Ta'ana. La Gemara dit peut-être que non. Cette femme-là, elle est venue avec un argument. C'est pas pour ça qu'il a dit l'Ifon Aktuba. C'est pour d'autres raisons. Les quoi, hein? Elle a dit qu'il y avait une femme, elle est venue comme ça devant Rabbi Ami. La même chose. Il était 10 ans marié avec son mari, il n'y a pas d'enfant. Il a dit s'il te plaît, il veut partir avec Ketouba. Amalazil, la mefardat. Rabbi Ami lui dit madame, tu n'as pas le droit à la Ketouba, tu n'es pas ordonné d'avoir des enfants, toi. Donc tu veux partir, ciao, au revoir. Amrali, mais si vous dites là, alors elle lui dit mais attends, et qu'est-ce que tu crois quand je vais vieillir, qui c'est qui va s'occuper de moi si elle n'a pas d'enfant? Ah, Amra, qui a vadai kafinan. Rabbi Ami s'est ravisé, il a dit oui, si c'est comme ça, alors là on l'oblige à donner Ketouba pour que elle puisse avoir des enfants, parce qu'elle veut quelqu'un qui puisse un peu la subvenir à ses besoins quand elle sera vieille. Et est-ce que c'est sûr que c'est elle qui va avoir d'enfants? On ne sait pas. Ouais. À l'époque, on ne savait pas. La même chose, même si histoire. Une femme, elle est venue devant Nahman. Et elle lui dit, voilà, je vais partir après 10 ans. Amalala mefardat. Tu lui dis, non, madame, tu peux partir si tu veux, mais tu n'es pas ordonné d'avoir des enfants, donc tu sors sans rien. Alors, Amlali, la bayar tetahodali adam adalek vona. Elle dit comment? Quoi, elle n'a pas le droit à quelqu'un qui peut la soutenir quand elle sera vieille, qui peut l'enterrer quand elle sera vieille. Si elle n'a pas d'enfant, qui va s'occuper d'elle? Amal ki havadai kafinan. Et il a dit effectivement, Rabbi Nachman il s'est ravisé, il a dit d'accord, elle a raison, il faut lui donner une Ketouba. Donc tu vois bien que cet homme aussi, si Rabbi Hanan a dit il faut lui donner une Ketouba, c'est pas parce qu'elle n'a pas d'enfant, elle peut avoir des enfants. Parce que tout simplement, elle a besoin. Elle a donné un temps. Mais comment ça se fait que la Mishnah au départ, quand elle a parlé, quand elle a dit par exemple c'est l'homme qui doit faire la mitzvah, on a apporté les preuves de la Torah, d'accord? On a apporté les preuves de la Torah. Et lui aussi il a apporté une preuve. Lui aussi il a apporté ses preuves. Hanan c'est pas. Non, mais ça a été démonté, ça. Ah non, chacun il a eu son argument, il n'y a pas démonté ici. Alors la Gemara nous ramène ici. Yehuda et Hizkiya te'umim hayu. Yehuda et Hizkiya, ils étaient deux jumeaux. C'était les enfants de Rabbi Hiya. Et un il est né à 9 mois, l'autre il est né à 7 mois. Ils sont nés à 2 mois de différence. C'est des jumeaux, mais ils sont nés à
La Gemara raconte Yehudit, de Rabbi Haya la Sa'al Eda. Yehudit, la femme de Rabbi Haya, justement, celle qui a eu les jumeaux, elle avait beaucoup de souffrance dans l'accouchement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Shanaïmana, elle a changé, elle s'est déguisée, elle a changé des habits. Elle est venue voir Rabbi Haya, son mari lui-même, sans qu'il la voie et qui sait. Amra, elle lui a posé la question. Elle lui a dit, est-ce qu'une femme elle a la mission de procréer? Amala, il lui a dit non. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie boire donc un remède pour ne plus avoir d'enfant. Les sauf Erlaï Milta. À la fin, il a compris que c'était sa femme. Puisqu'elle lui a dit, voilà, je suis venu te demander, tu m'as dit qu'on a le droit. Donc j'ai fait ça. Il lui a dit, c'est dommage. Tu aurais pu au moins me donner encore un autre ventre, c'est-à-dire une autre grossesse, puisque dans la première, il y a des jumeaux. Au moins, j'aurais encore 2 jumeaux. Ça aurait été bien, avant de boire le... Comme il a dit mort, Yehuda et Hizkiya, c'était 2 frères jumeaux. Paziv et Tavi, Ahbata. Paziv et Tavi, c'était aussi 2 sœurs jumelles. Alors, finalement, donc, puisque lui, il a dit qu'elle n'est pas, Rabbi Haya a donné la réponse, il a dit la femme n'est pas ordonnée. C'est là que m'a posé une question, mais là, comment tu dis que la femme n'est pas ordonnée d'avoir des enfants? Voilà, il y avait une femme qui était à moitié esclave, moitié libre, et les Hachamim ont obligé son maître à la libérer complètement à cause de ça, pour qu'elle puisse se marier. Parce que nous on a dit, rappelez-vous qu'une femme quand elle est moitié-moitié, comme un esclave quand il est moitié Hadin, moitié Abed, il ne peut pas se marier. Il ne peut pas prendre un homme libre à cause de sa moitié de ses esclaves, il ne peut pas prendre une esclave à cause de sa moitié libre. Là aussi c'est la même chose. Donc si on est obligé de marier, c'est que la femme elle a la mitzvah de procréer, sinon on s'en fout qu'on la laisse comme ça, qu'elle ne se marie pas. Si elle n'a pas la mitzvah de procréer, on la laisse comme ça. Une femme pour un homme, hein. Donc tu vois bien qu'elle est ordonnée. Non, pas du tout. C'est pas ça la réponse. La raison, elle était il dit comme cette femme, elle était moitié-moitié. Alors, elle savait que elle peut pas se marier avec un homme normal, parce qu'elle est moitié-moitié. Alors, elle allait avec n'importe comment, elle faisait des genoux avec n'importe qui. Et pour éviter cela, Hachamim ont obligé son maître à la libérer complètement. Comme ça, au moins, elle est fixée. On va continuer avec la Mishnah, la nouvelle Mishnah. Almana le Kohen Gadol, Gdusha Vahanosa le Kohen Idiot. Alors, si une veuve, elle se marie avec un Kohen Gadol, ce qui est interdit, ou bien une femme divorcée, ou Halutza avec un Kohen normal, là aussi, ce qui est interdit par la Torah. Alors, nous, on sait, premièrement, que normalement, lorsqu'une femme se marie avec un Kohen, elle devient son acquis. Comme la Torah dit, si un homme, un Kohen, il acquiert soit une femme ou des esclaves, ils deviennent comme lui, Kohen, et ils peuvent manger la terouma. D'accord? Si maintenant cette veuve elle se marie avec Kohen Gadol, comme c'est une union interdite, évidemment, non seulement elle n'a pas le droit de manger la terouma, mais en plus, quand il la libère, si elles sont mariées, elle n'a même plus le droit de manger la terouma en tant que Kohen, si elle était Kohen déjà d'origine. Parce que nous on a vu qu'une fille Kohen qui se marie avec un Israël, si elle n'a pas d'enfant, ou son mari la divorce, qu'elle n'a pas d'enfant, ou qu'il meurt et elle n'a pas d'enfant, elle retourne chez son père, elle reprend son droit de manger la terouma comme une fille Kohen. Mais là, c'est un péché. Donc comme c'est un péché, ils deviennent halala et elle ne peut même pas manger la terouma. Maintenant, alors, une fois pour toutes, on va bien expliquer cette notion, comme ça au moins, parce que c'est une notion qui va revenir souvent. Avdé Milog, comme le nom l'indique, Milog c'est Moleg. Milog, Moleg, c'est on déplume l'oiseau. Avdé Milog, la femme quand elle se marie avec son mari, elle peut amener 2 biens différents. Soit elle amène des biens qu'on appelle Avdé Milog. Milog, ça veut dire quoi? Par exemple, elle a un studio, elle a une maison. Donc la femme, elle a un bien, une maison. Quand elle se marie, elle dit à son mari, voilà, ça c'est un Nersi Milog, ça s'appelle Milog. Ça veut dire quoi, Milog? Ça veut dire que le bien, il reste à la femme, dans l'état. Le mari, il peut profiter de tous les intérêts. Oui. C'est-à-dire, si un loyer tous les mois, le mari, il prend l'argent.
c'est ce qu'on appelle milog. Donc le mari, il plume, d'accord? Il déplume, il prend les loyers, mais le bien, il reste à la femme. Quand il y a un divorce ou qu'un est mort, la femme, elle récupère son bien dans l'état. C'est-à-dire, s'il a une plus-value, s'il y a une moins-value, dans tous les cas, elle reprend son immeuble et c'est terminé. Ça, c'est ce qu'on appelle milog. Le mari, il mange les intérêts, mais le bien reste propriété de la femme. Maintenant, Tson Barzel. Nercé Tson Barzel, c'est différent. C'est quoi Tson Barzel? C'est un bien comme du fer. Ça veut dire quoi? Par exemple, la femme, elle vient avec un immeuble, la même chose. Elle lui dit, voilà, ce bien, il coûte, par exemple, je sais pas moi, 100 000 euros. Exemple. Voilà, je te mets ça dans l'Aktuba. Tu profites ce que tu veux. Seulement à la fin, tu me donnes mes 100 000 euros. Quelle que soit la valeur du bien. Qu'il monte ou qu'il descende, 100 000 euros, tu me donnes, c'est ça, 100 000. Nercé Barzel. C'est comme du métal, du fer. Ce qui est là, ça ne bouge pas. Voilà. Donc, Avdi Melog, ici là, on revient à notre Mishnah. Avdi Melog. Elle lui a amené des esclaves, Milog, c'est-à-dire il profite du travail de ses esclaves, mais après les esclaves ils reviennent sur la femme. Ou bien avec Avdi Tson Barzel, ou bien des esclaves qui ils sont sa propriété, mais avec une valeur. À la fin, il est obligé de donner la même valeur, quel que soit l'état de ses esclaves. Alors la Mishnah dit, Avdi Melog, lo yochel. Les Avdi Melog, ils n'ont pas le droit de manger. Puis, pourquoi? Parce qu'ils sont encore la propriété de la femme, puisque le mari ne peut prendre que les intérêts. D'accord? Donc le Kohen n'a pas vraiment acquis les esclaves. Il n'a acquis que le droit de jouissance de ses esclaves. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas manger la terouma. Lo yochel betrouma. Avdi Tson Barzel, yochelu. Mais les Tson Barzel, eux, ils peuvent manger. Alors la Mishnah nous dit, qu'est-ce qu'on appelle Avdi Melog? Ils mettent là. S'ils sont morts, tant pis pour la femme. Puisqu'on a dit que, d'accord, on a dit que c'est un bien qui appartient à la femme. Maintenant, s'il y a eu plus-value, là aussi c'est la femme qui en profite. Parce que tout revient à la femme. Même si... Et le Kohen, il a l'obligation de les nourrir, puisque s'il a des esclaves, il faut qu'il les nourrisse, puisqu'il profite de leur travail. Ils n'ont pas le droit de manger la teroma. Hein? C'est pas la femme, vu que c'est ses esclaves à elle. Non, mais la femme n'a pas, quand elle se marie, tout appartient au Kohen. On a dit que le mélog, il reste à la femme. Le bien. Le bien, il reste à la femme. C'est à elle de à la fin, pas maintenant. Ah non. Et si c'est elle qui va en prendre? S'il prend les intérêts, il faut bien qu'il le nourrisse. Tu ne peux pas manger sans rien faire. Tu donnes à manger, tu manges. Avant, je sais qui meurt en premier. Est-ce qu'ils lui appartiennent un peu ou pas? C'est dans le Tnaï? Ça dépend qu'est-ce qu'elle a comme héritier. Maintenant, c'est quoi Avdi Tson Barzel? Et là aussi, comme on a dit, s'ils sont morts, c'est tombé pour le monsieur, celui qui paye tout. C'est une plus-value, c'est lui qui gagne tout aussi, puisque la femme, elle retouche son capital sans la plus-value. Maintenant, c'est normal ici, puisque lui, le Kohen, il est hayav de payer la totalité de ces esclaves-là, donc ils sont considérés comme vraiment sa propriété, c'est pour ça donc qu'ils mangent la terouma. Par rapport au Tson Barzel, la femme elle touche uniquement les 100 000 euros en cas de plus-value. Oh non, Elle touche non seulement les 100 000 euros et... Non, elle touche que le capital. Les plus-values, c'est le monsieur qui les prend. Alors, on finit la Mishnah. Bat Israël Sheneset le Kohen, une fille d'Israël qui s'est mariée avec un Kohen. Virnis alors Avadim. Et elle lui a amené des esclaves avec elle. Ben Avdi Melog, Ben Avdi Tson Barzel, évidemment, puisque quand une fille d'Israël se marie avec un Kohen, tout ce qu'elle possède, elle, il appartient au Kohen. Oui? C'est pour ça qu'ils mangent tous la trauma. On va voir la différence. Après, C'est pas pareil. et non, c'est pas pareil, parce qu'elle, contrairement à la femme almana avec un gado comme ça, que eux, c'est une union interdite, et donc la femme elle est halal, la femme elle n'a pas le droit de manger, et donc les biens ils sont encore à elle. Alors que Beth Israël qui se marie avec un Kohen, elle est pleinement acquisition de Kohen. Ah, d'accord. Donc elle, avec tout ce qu'elle amène avec elle, c'est rien de Kohen. Et ça, c'est que si une femme elle se marie avec un Kohen, mais si elle se marie avec un homme normal, Ah ben non, c'est normal. c'est à qui là Non, les biens ils restent toujours les mêmes. Le Milog c'est un comme ça, le Barzé c'est comme ça, quel que soit le mariage. Là on parle que de la Trouma. Allez, on termine. On va de Kohen, c'est une d'Israël. Évidemment, la fille d'un Kohen maintenant qui se marie avec un Israël, bah, elle perd son statut de Kohen. C'est tous ces esclaves qu'elle a avec elle, ils ne mangent pas le trauma, ça va de soi. D'accord?